Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui nous allons parler un peu de crypto-monnaies et de tout ce qui se passe en ce moment avec la baisse des crypto-monnaies et surtout l'histoire de Luna. Donc à savoir s'il faut acheter le Luna ou pas. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la chaîne. Donc activez la cloche de notification et si vous avez des questions, vous pouvez les laisser sur les commentaires. Ici on parle de crypto-monnaie et de trading. Donc vous avez sur la chaîne pas mal de vidéos de formation gratuites, que ce soit sur la crypto-monnaie et sur le trading. Donc laissez un commentaire si vous avez des questions, abonnez-vous. Et surtout, mettez des likes si le contenu vous plaît. Donc, vous pouvez aussi partager les vidéos au maximum pour soutenir la chaîne. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de crypto-monnaies. Comme je l'ai indiqué, donc vous pouvez voir que les crypto-monnaies sont encore à la baisse. Donc, le Bitcoin qui est la mère des crypto-monnaies tourne aux alentours des 28 000 et des 30 000 dollars depuis quelques jours. Donc, c'est tout à fait normal parce qu'actuellement, tout le monde panique sur la crypto-monnaie. Tout le monde panique. Et si le Bitcoin baisse, il fait chuter toutes les autres crypto-monnaies. Donc, vous pouvez voir que le Bitcoin, il y a un moment, il était presque à 67 000 voire 69 000 dollars. Actuellement, il a fait moins de 50% de cette valeur. Plus ou moins de 50% de sa valeur. Donc, ça peut encore baisser et beaucoup de gros investisseurs feront de telle sorte que ça va baisser et puis ils vont pouvoir racheter bas. Donc nous les petits investisseurs on peut que suivre les gros. Donc s'il y a des opportunités d'achat, il faut acheter. S'il y a des opportunités de vente, vous pouvez vendre. C'est du trading. Donc les crypto-monnaies c'est du trading. Que les gens ils comprennent ça ou pas, c'est du trading. Donc la crypto-monnaie, vous achetez quand c'est bas et vous vendez quand c'est haut. C'est du commerce, c'est du trading. Donc voilà, donc on va venir sur Luna. Donc Luna qui a perdu plus de 90% de sa valeur il y a un mois. Donc il y a un mois, on voyait que le Luna il était presque à 100 dollars. Donc aujourd'hui, il est à 3 zéros après la virgule, bientôt à 4 zéros. Donc pour ceux qui se demandent s'il faut acheter du Luna ou pas, vous pouvez voir ça comme une grosse opportunité si vous êtes intelligent ou si vous êtes un gros risqueur. Donc dans tous les cas, on sait que personne ne peut gagner quelque chose sans pouvoir prendre beaucoup de risques. Donc cette crypto-monnaie qui est Luna, elle était à plus de 100 dollars il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, elle est à 3 zéros après la virgule. Donc vous pouvez voir ça comme une opportunité. Sinon aussi, c'est à vous de voir. Donc moi, personnellement, je suis dedans et j'attends que ça baisse encore à nouveau pour pouvoir remettre un peu d'argent dessus. Donc on va faire juste un petit calcul. Donc on va refaire un petit calcul par rapport à la valeur actuelle. Donc quelqu'un qui met 100 dollars sur le Luna, donc vous divisez avec le prix actuel. Donc 100 dollars. Donc vous divisez ça sur 100 dollars. Donc 100 dollars divisé par 0,00013 en moins. Donc vous pouvez avoir 769 000 Luna. Donc imaginez que Luna arrive seulement à 0,1 centime. Donc vous avez minimum 76 000 dollars. Donc n'attendez pas que Luna arrive sur les 1 dollar. Donc même si ça brûle 2 zéros, vous êtes gagnant. Ça brûle 3 zéros, vous êtes gagnant. Si ça arrive aussi à 1 dollar, vous êtes plus que gagnant. Donc il y a pas mal de personnes qui sont en train de mettre beaucoup d'argent sur Luna. On est de petits investisseurs, on peut se permettre de mettre 50 dollars, 20 dollars, 100 dollars, 200 dollars, ça dépend. Même si c'est 10 dollars, essayez de mettre ça sur le Luna. C'est mon opinion personnelle, je conseille personne de le faire, mais moi, je suis dedans et j'attends que ça baisse encore à nouveau pour pouvoir mettre un peu plus que ce que j'avais investi. Donc je trouve que c'est une très grosse opportunité parce que je l'ai dit sur une vidéo. Vous pouvez aller voir sur cette vidéo-là, je l'ai dit, mais je répète. Donc cette opportunité, on va pas l'avoir tout le temps. Donc on va pas l'avoir tout le temps. Donc une crypto-monnaie qui a quitté de 100 dollars, de plus de 100 dollars jusqu'à 3 zéros après la virgule, pour moi c'est une grosse opportunité. Donc ceux qui ont envie d'investir, ils peuvent investir. Ceux qui n'ont pas envie, ils n'investissent pas. Mais je conseille à personne de mettre 1 dollar ou 1 centime
sur une crypto-monnaie. C'est pas un conseil en investissement, c'est mon opinion personnelle. C'est ce que j'ai envie de faire et je fais. Si je gagne, je sais que voilà, j'ai risqué, j'ai gagné. Si je perds aussi, je me dis que j'ai risqué et j'ai perdu. Donc, vous pouvez voir ici au niveau des commentaires. Donc, vous pouvez voir au niveau des commentaires, il y a plein de personnes qui sont en train d'acheter du Luna. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, celui-là, il vient d'acheter 250 000 pièces pour 20 $. Donc, il se demande qui est avec lui. Donc, vous voyez, les autres sont-ils brûlés? Il y a pas mal de personnes qui sont en train de se renseigner sur Luna. Donc, tous les commentaires que vous voyez en vert, c'est des bons commentaires. C'est des personnes qui sont en train de remettre de l'argent, donc de l'argent, pardon, sur cette crypto-monnaie. Donc, ici, quand on regarde celui-là, il dit qu'il a acheté 1 million de Luna. Si elle touche 1 $, il sera millionnaire, Inch'Allah. Donc, j'ai acheté 50 millions de Luna. Les gens sont en train d'acheter du Luna. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Celui-là, il vient d'acheter 1 milliard de Luna pour 25 000 $. Il se demande si c'est une bonne idée ou pas. Donc, je ne vais pas vous dire d'acheter du Luna ou pas, mais mettre 20 $, 50 $, 100 $, voire 200 $, si vous êtes capable de le faire, pourquoi pas? Donc, ici, vous avez la note sur CoinMarketCap des personnes qui pensent que Luna c'est une bonne opportunité ou pas. Donc vous avez 66% des personnes qui pensent que c'est bien d'acheter Luna en ce moment, aujourd'hui. Il y a d'autres personnes, il n'y a que 34 personnes qui pensent que c'est une mauvaise idée ou c'est une mauvaise idée d'acheter Luna. Donc ici, vous voyez, donc pas mal de personnes sont en train d'acheter Luna, mais d'autres aussi, ils déconseillent d'acheter Luna. Mais c'est à vous de voir, c'est à vous de prendre votre propre responsabilité. Donc ici, on voit qu'il y a pas mal de commentaires positifs sur le projet et à savoir s'il faut acheter en ce moment ou pas. Donc c'est à vous de voir. Vous pouvez faire vos propres recherches et voir le projet, ce qu'il en était avant et ce qu'il en est aujourd'hui. Mais moi personnellement, je pense que, et je l'ai dit, cette crypto-monnaie, elle va pas s'effondrer. Cette crypto-monnaie, elle va pas disparaître parce qu'elle faisait partie des 5 voire 7 meilleures crypto-monnaies au monde. Donc, si elle se casse la figure, c'est que pas mal de mauvaises choses vont se passer sur la crypto-monnaie et beaucoup de personnes n'auront plus confiance en la crypto-monnaie. Donc, le CEO de Binance, pas mal de personnes, que ce soit Vitalik, le CEO de Binance, que ce soit Elon Musk, beaucoup de grosses têtes sont en train d'aider le projet pour qu'il retrouve pas sa valeur, mais au moins qu'il retrouve son image, et c'est l'image aussi de la crypto-monnaie. Donc il y a une semaine de cela, au niveau de la page Twitter, quand vous faisiez des recherches, vous pouvez voir qu'il y avait plus de 700 000 abonnés. Donc aujourd'hui, en quelques jours, ils sont retrouvés à plus de 1 million d'abonnés sur la page Twitter. Donc les commentaires sont bons, même s'il y a pas mal de mauvais commentaires aussi. Après, c'est à vous de voir s'il faut acheter Luna ou pas. Donc ceux qui ont envie, vous pouvez acheter. Ceux qui n'ont pas envie aussi, c'est votre choix et vous êtes libre. Mais comme je l'ai dit, c'est un risque. Si vous le faites, soyez prêt à le faire. Sinon, c'est pas la peine. Donc pour ce qui est des crypto-monnaies, donc comme je l'ai dit, c'est tout à fait normal. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait cette chute. Donc à cause de l'histoire de Luna, parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées entre-temps et ça a découragé pas mal de personnes. Mais je pense que le BTC, il va chuter à nouveau, il va chuter un peu plus que ça pour permettre aux gens de racheter bas. Voilà, donc si on fait l'analyse du BTC, si on fait une petite analyse du Bitcoin, donc on peut voir aujourd'hui que on est sur cette période-là, cette période de grosse hésitation et de panique. Donc on est aux alentours des 28 000 et 30 000 $. Ça fait à peu près une semaine, 10 jours, on est sur les 28 000 et 30 000 $. Donc c'est tout à fait normal parce que pas mal de personnes sont hésitantes en ce moment à savoir si ça va baisser ou pas. Mais je vous notifie que ici vous êtes sur un gros support. Donc ça c'est sur un gros support du BTC. Donc quand on revient en arrière, on peut voir que voilà, ce support là il a été
il a été beaucoup plus de fois touché et à chaque fois qu'il est touché, il remonte. Chaque fois que le BTC arrive sur cette partie, c'est-à-dire sur ces chiffres-là, ça remonte. On peut aller voir derrière aussi, pareil. Donc vous voyez, donc ce support, il a été travaillé plusieurs fois. Donc vous avez vu, le support a été travaillé plusieurs fois. Chaque fois que le BTC il arrive ici, depuis le 31 décembre 2020. Donc depuis le 31 décembre 2020 jusqu'à présent, le BTC n'est pas descendu au moins de 30 000 $. Donc vous pouvez moins de 28 000 $. Donc vous pouvez voir. Donc c'est un support qui a été travaillé plusieurs fois. Actuellement, on est ici. Dites-vous une chose, si le BTC casse ce support ici, s'il casse ce support, il va aller toucher les 24 000, ensuite les 20 000 $. Et pas mal d'investisseurs, c'est ce qu'ils attendent. Ils attendent que le BTC arrive ici pour pouvoir racheter à nouveau. Par contre, ici, on ne sait pas si ça va baisser ou pas. Personne ne sait parce qu'on est sur une zone d'hésitation. Donc, cette zone-là, c'est une zone d'hésitation. C'est un support qui est solide. Donc, si ça casse, dites-vous que ça va continuer à baisser. Donc on attend, on ne sait pas, mais on attend. Donc ceux qui sont risqueurs, ceux qui ont envie de risquer, ils se disent que voilà, ça va baisser, ils vont vendre. Et ceux qui veulent pas prendre de risques, ils font rien en ce moment. Donc ils observent et ils attendent. Par contre, si ça baisse, dites-vous que ça va aussi faire baisser tout ce qui est autre crypto-monnaie. Donc ici, vous pouvez attendre. Pour ceux qui ne veulent pas prendre de risques, vous pouvez attendre parce que vous avez vu les mèches qui sont là. Donc ici, on a un épaule tête épaule qui peut se former. Donc, et si c'est un épaule tête épaule qui se confirme, on peut avoir le BTC qui va faire ça. Mais il n'y a rien qui est sûr en ce moment. Donc il n'y a rien qui est sûr en ce moment, surtout le fondamental qui est compliqué aujourd'hui à analyser. Donc pas mal de personnes sont en panique, pas mal de personnes hésitent, mais on a la possibilité d'avoir ça pour aller toucher à nouveau les 35 000 ou bien de baisser pour aller trouver les 24 000 et puis les 20 000. Donc ceux qui ne veulent pas prendre de risques, vous vous mettez à l'écart du BTC en attendant de voir, ou bien même vous vous mettez à l'écart des crypto-monnaies en attendant de voir si ça va remonter ou ça va baisser. Mais ces confirmations-là, sur cette zone, on ne sait pas si ça va baisser ou pas. Donc personne ne sait si ça va baisser ou pas. Donc c'est ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur la crypto-monnaie, que ce soit sur le BTC, le Luna, à savoir s'il faut acheter du Luna ou pas. Moi personnellement, je suis dedans. Voilà, donc personnellement je suis dedans et je vais attendre que le prix du Luna baisse encore, et si ça baisse encore, si ça avale un autre zéro, je pense que je vais mettre un peu. Voilà, donc vous pouvez mettre $10, $15, $20, voire 50, voire $200, ça dépend de combien vous avez envie de risquer. Donc n'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo au maximum. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.